la parole de Dieu. Amen. Voilà, bidem arosro ala kamada. Et nous allons voir le thème de ce matin dans la Bible. Ego dongli dalaya fo chogomia. Comme le chantre vient de dire, Ni tanaya te sans la foi, moshite ta sankolola mati Yesu na don. personne n'ira au ciel le jour de la venue du Seigneur Jésus. La biso marena tem fleni. Voici le thème de ce matin. Ka tanaya ipu mara. De garder le dépôt de la foi. Nemo famia ka tanaya mara. Si tu n'as pas compris cela, c'est de garder la foi. Tanaya ipu ka tanaya mara. Voilà, tanaya fɛn bɛ tanaya yɛrɛ kɔnɔna la. Tanaya bɛ fɛn min déposer mɔgɔ kɔnɔ. Tout ce que la foi dépose dans l'homme. Alléluia. Ni mo faamuya la sɛbɛn tanaya kan a bɛ Si tu n'as pas compris cela, écris tout simplement garde la foi, ce serait la même chose. a bɛ Ce serait la même chose. Amina. Amen. Jɔn b'a fɛ ka tanaya mara. Qui est-ce qui voudra garder la foi? Jɔn b'a fɛ ale ta ka tila la. Qui est-ce qui voudra que sa foi lui échappe? Jɔn b'a fɛ ka taa alijinɛ la. Qui est-ce qui voudra aller au paradis? Jɔn b'a fɛ ka taa jahanama kɔnɔ. Qui veut aller en enfer? Don dɔ la ne dalen b'a la ne dusukun bɛɛ ye. Je crois un jour avec tout mon cœur Ko aw fɛn o fɛn bɛ yan ani ne. que chacun d'entre vous qui est là et moi-même, Dɔnku an bɛ ɲɔgɔn na nin cogo la san dɔ la. un jour nous allons Peut-être o don an y'a baro kɛ fɛn caman kan an ye minnu kɛ dugukolo kan yan. et ce jour-là, nous allons parler de beaucoup de choses que nous avons accomplies sur la Wagati ko sɔn an bɛ na don Ala ka kuma la. À cause du temps, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Hébreux 61 verset 20 ani 6. Hébreux 11, verset 26. An bɛ kalali daminɛ verset 24 la. Nous allons commencer la lecture au verset 24 Ka se 26 ma. jusqu'au verset 26. An b'a kalan dɔɔni dɔɔni. Nous allons lire doucement. Hébreux 61 Hébreux chapitre 11, verset 24 verset 24 ka se verset 26 ma. jusqu'au verset 26. Tanaya mara. Garde la foi. I kɛrɛfɛ mɔgɔ ye. Dis à la personne à côté de toi, Tanaya mara. garde la foi. Tanaya mara. Garde la foi Fɔ a laban. jusqu'à la fin. Jɔn tanaya ko don. La foi en qui? Matigi Yesu Kirista tanaya mara. Fɔ a laban. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Ok. N bɛna verset di aw ma joona joona pour que a fɛn bɛɛ ka teliya. An bɛna verset minnu kalan i bɛ se k'a bɛɛ kalan k'a sɛbɛn sisan. Donc i yɛrɛ b'a dɔn n'an bɔra min na an kan ka don min na. Verset fɔlɔ ye Hébreux 61 verset 24 ka se 26. Le premier verset, c'est Hébreux chapitre 11, verset 24 au verset 26. Verset filanan Luka 12 verset 10. Luc chapitre 15, verset 10. Voilà, sɛbɛnnikɛlaw u bɛ ka verset di aw ma. Et je suis en train de vous donner les versets pour que... Verset sabanan Le troisième verset, Genèse sura 2 Genèse chapitre 2, verset 20. verset 20. Verset 4 Le quatrième verset, Jirali sura 22 Apocalypse chapitre 22, verset 10 ani 2. le verset 12. Jirali sura 22 Apocalypse chapitre 12, verset 10 ani 2. le verset 12. A bɛ se ka kɛ matigi na fɛn wɛrɛ fara a kan mais min dira o ye nin. Peut-être le Seigneur pourra en ajouter des versets, mais ce qui a été donné d'abord, c'est ça. Nin verset 4 in an ka bi fɛn bɛɛ bɛna bɔ nin verset 4 na. Et ces 4 versets, notre message serait sur ces 4 versets. Verset 24 Le verset 24, tanaya de y'a to c'est par la foi Musa mɔlen kɔ que Moïse est devenu grand, a ma sɔn ka wele Faraon denmuso denkɛ. refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25 Le verset 25, a y'a ɲɛna tɔmɔ ko ani Ala ka mɔgɔw ka tɔɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu O ka fisa jurumu ɲɛnajɛ ye. que d'avoir pour un temps de jouissance de péché O min tɛmɛ. qui est un petit temps. Amina. Amen. Bible bɛ kuma an fɛ cɛ dɔ ko la Musa. La Bible nous parle d'un homme Moïse. Aw
Beaucoup d'entre vous, vous avez entendu quelque chose sur Moïse, le prophète Moïse. À cause de la peur, et la mère de Moïse l'a pris et l'a jeté dans l'eau. La fille de Pharaon. Et sa servante a ramassé Moïse dans un panier et elle l'a mené à la fille de Pharaon. En ce moment, Pharaon était un grand roi sur la terre. Il n'y avait pas de puissance ni de pouvoir plus grand que le pouvoir de Pharaon en ce moment. Sur toute la terre. Il était devant. Il était dans la domination. La fille de celui-là a pris Moïse et l'a élevé Moïse comme son propre fils. Et Moïse est devenu grand avec la fille de Pharaon. Moïse a pu enseigner et éduquer dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était dans un grand palais. Un palais. Il n'avait pas de faim. Il ne manquait pas de boire. Il était considéré comme le fils du roi. Parce que c'est la fille du roi qui l'a élevé. L'a élevé et a fait de lui son fils. C'est pourquoi Moïse ne manquait de rien. Mais la Bible dit qu'après être grandi, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a bien voulu souffrir et être maltraité avec le peuple de Dieu. Que cela voudra mieux que de vivre une jouissance temporaire. Moïse a choisi. Écoute-moi ce matin. Moïse a fait un choix. Moïse, il pouvait rester dans le palais de Pharaon. Et il pouvait jouir de la vie. Il pouvait manger les bons mets de Pharaon comme il voulait. Et il pouvait se réjouir comme bon lui semblait. Parce que sa mère avait un pouvoir. Sa mère et son père étaient le dominateur sur tout le monde entier. Mais quand Moïse s'est rendu compte que lui il vient d'un autre peuple, le peuple qui est différent des peuples du Pharaon, Moïse s'est rendu compte que lui il vient d'une nation et que cette nation n'est pas une nation égyptienne, mais ce sont des Hébreux, des Juifs. La Bible dit que Moïse a choisi son peuple et il a refusé le palais de Pharaon et il a refusé tous les bons mets de Pharaon. Il a accepté la pauvreté parce qu'en ce moment le peuple de Moïse était dans l'esclavage. Moïse a choisi d'accepter d'être esclave avec le peuple d'où il venait. Moïse, il savait une chose. Si lui il reste dans le palais de Pharaon, s'il va vivre là-bas comme ça, et il peut périr sa foi et sa relation avec Dieu. Quand Moïse s'est rendu compte, il a connu le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quand il s'est rendu compte, et c'est ce Dieu qui leur a fait de grandes promesses, qui va le sortir de l'esclavage. Quand Moïse a reconnu sa nation, son peuple, et il a su qu'il est un peuple de Dieu, mais il ne fait pas partie des Égyptiens. Moïse a choisi et d'aller vivre avec son propre peuple dans l'esclavage. Et il a préféré
bonnes choses de péché. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse a agi ainsi. C'est par la foi. Moïse refusa ce monde. Parce que il était en train d'attendre une autre patrie. Cette patrie n'est pas de ce monde. Mais la patrie qu'il est en train d'attendre, et cette patrie qui est plus bon à vivre que la terre, et la patrie où il n'y a plus de bonheur que ici, la patrie dans laquelle il n'y a plus de repos que dans ce monde. Moïse est en train de chercher cette patrie. Et c'est pour cela qu'il s'est éloigné d'une patrie qui ne l'aidera pas à rejoindre sa propre patrie. Sans la foi, nul ne peut être sauvé le jour de la venue du Seigneur. Si ce n'est pas la foi, personne ne peut avoir la vie éternelle. Si ce n'est pas la foi dans le Seigneur Jésus, nul ne peut recevoir la vie éternelle. Et la Bible aussi nous dit que la foi est morte sans des œuvres. Moïse a accompli une œuvre pour montrer, prouver qu'il est en train d'attendre une patrie meilleure que la terre. Aujourd'hui, la question qui est adressée à toi et à moi, toi et moi, quelles sont les œuvres que nous sommes en train d'accomplir qui prouvent que nous sommes en train d'attendre une autre patrie qui est différente de cette patrie? Quels sont les actes que toi et moi nous avons pour montrer à Dieu et qui prouvent que nous sommes appelés à aller dans une autre patrie qui est différente de ce monde? Quelles sont les œuvres? Ce sont ces œuvres qui font notre foi. Si tu n'as pas ces œuvres, tu dois te poser la question, est-ce que tu es sur le chemin de la foi? Est-ce que tu es en train de marcher dans la voie de la foi? C'est ça, la grande question est posée à toi et à moi. Moi je sais, si beaucoup d'entre nous étions à la place de Moïse, par exemple, que toi tu sois né à Koulouba, la fille du président que soit ta mère adoptive, qu'il t'élève, t'éduque dans tous les principes du président. Mais quand tu es venu, tu t'es rendu compte que cette nation n'est pas ta nation. Toi, tu es un peuple spécial. Un peuple que Dieu a fait naître de nouveau. Et il a fait de ce peuple sien. Quand tu te rends compte et tu es toujours le fils de la fille du président, et tu sais pourtant, chez le président, je n'ai pas dit que ça se passe ici. Je suis en train de prendre des exemples. Toi, tu sais que chez le président, il y a certaines lois. Des lois qui sont très différentes, qui ne sont pas compatibles avec les lois de Dieu. Tu sais que là-bas, on adore des fétiches. Et tu sais que Dieu n'est pas dans la domination. Tu connais tout cela. Mais tu es quand même dans un repos. Et tu manges comme tu veux. Tu changes de voiture, de moto comme tu veux. Et tu as tout ce que tu veux. Vas-tu chercher ton peuple ou tu vas rester là-bas? Répondez à ma question. Est-ce que tu vas chercher ton peuple ou tu vas rester? Quel peuple? Descendre et marcher avec les chrétiens. Ils n'ont pas d'argent. Il y a certains qui n'ont même pas la nourriture pour manger. Difficile d'avoir du travail. Et pourtant toi tu veux vivre. Est-ce que tu viens
il y a des lois qui ont été instaurées pour les empêcher d'avancer. Tu sais que dans ce pays, on va nommer ton peuple, il va cracher ou il va changer de mine et t'appeler mangeur de porc. Toi tu connais tout cela. Est-ce que tu vas accepter de descendre du palais et venir vivre avec ces chrétiens? Qui accepterait? Sans hypocrisie. Sans toute hypocrisie. Parce qu'il va faire accepter de souffrir, de manquer de tout parce que tu as besoin d'une autre patrie qui est différente de la patrie d'ici. Demande à la personne à côté de toi, tu peux bien mentir au pasteur, mais tu peux nous dire la vérité. Dis-lui de te dire la vérité. Dis-lui de te dire la vérité. Ce matin, dis-lui de te dire toute la vérité. Laisse-moi dire quelque chose à toi et à moi. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas de peuple plus en repos. Il n'y a pas de peuple plus béni que le peuple que le Seigneur Jéhovah a choisi. Il n'y a pas de peuple aussi valeureux selon Dieu. Plus que le peuple qui a accepté de voir à son fils venu et marcher dans la foi. Amen. Il n'y a pas de peuple plus puissant devant Dieu. Il n'y a pas de nation de peuple plus puissant devant Dieu. Plus que le peuple qui a mis tout son espoir, son espérance en son fils. Et ils ont mis toute son espérance en son fils. Et de vivre selon les lois de son fils. Selon Dieu, il n'y a pas de peuple plus puissant que ce peuple. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux dire quelque chose à toi. Même si le Seigneur me dit de prêcher sur la foi 100 fois, je vais prêcher encore 100 fois. Je répéterai. Selon toi, ce que tu as ici, ce que tu as à la maison, ce que tu as dans ton compte bancaire, ce que tu vas recevoir, ce que tu vas avoir à la sortie, et jusqu'à ce que tu quittes ce que tu vas avoir, et pour que ce soit bien, ou bien de le donner à quelqu'un d'autre. Et rien de tout cela n'est plus grand que ta foi dans ton cœur qui est dans le Seigneur Jésus. Rien de tout cela n'est plus grand que ta foi que tu as dans ton cœur dans le Seigneur Jésus. Mais dans tout cela, Dieu ne considère rien de tout cela si précieux, plus grand et plus précieux que la foi que tu as en son Fils. La foi dans le Seigneur Jésus. Et ça te permet de juger le monde. La foi dans le Seigneur Jésus. Et te permettra de juger les mauvaises œuvres de ce monde et de les haïr. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ te permettra et ce que les autres considèrent comme précieux ou renommés et te permettra de refuser de régner tout cela pour que la foi que tu as et que tu ne la perds
perde pas. Ce matin, tu peux te retirer ta maison. Ta femme peut t'abandonner, s'enfuir. Tous ces enfants peuvent mourir ou partir, que Dieu nous préserve de cela. Tu peux perdre ton travail. Il y a même une promotion que tu peux rater. Selon toi, ce qui est le bonheur, tu peux le rater. Mais permets et fais tout ton possible pour que ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne s'en plus jamais. Répète et dis-le à la personne qui est à côté de toi. Fais tout ton possible pour que ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne t'échappe pas. Fais tout ton possible pour que ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne t'échappe pas. Fais tout ton possible pour que ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne t'échappe pas. Fais tout ton possible pour que ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ ne disparaisse jamais. Le verset 26. Et regardant le plan de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Avant, il y avait des hommes de foi. Et moi, je crois sans doute que l'Église est remplie d'hommes de foi. La Bible dit que Moïse, qu'il soit banni à cause de Christ. Il a considéré cela comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Cela veut dire, si tu si tu rassemblais tout l'or, l'argent, tous les trésors d'Égypte et posés devant Moïse, Moïse allait choisir sa foi et laisser toutes ces choses avec Pharaon et son peuple. Il allait choisir sa foi. Il partira les mains vides. Mieux pour lui que toutes les richesses de l'Égypte. Et plus que tout l'argent de l'Égypte. Et plus que toutes les renommées de l'Égypte. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a choisi et de faire attention à sa foi. Il a choisi de marcher sur la voie de la foi. Il a fait attention à sa foi. Il a fait attention à son âme. Moïse savait qu'avoir tous les trésors d'Égypte ne fera pas sauver son âme. Aujourd'hui, il y a certains qui ont choisi leur patron, ils ont abandonné la foi. Aujourd'hui, certains ont choisi leur mari, ils ont abandonné leur foi. Aujourd'hui, certains ont choisi, préféré leur travail plus qu'à la foi. Ils ont mis toutes ces choses devant leur foi. Il y a d'autres, leur travail, et discutent avec leur foi dans le Seigneur Jésus. Et leur travail, ils font un conflit. À cause de l'argent, ils choisissent le travail et ils posent la foi à côté. Ils préfèrent pécher alors que ces œuvres ne sont pas conformes avec la foi et la parole de Dieu. Mais ils le font quand même, ils abandonnent leur foi. Abandonner de leur foi ne veut pas dire qu'ils ne fréquentent pas l'église ou qu'ils viennent pas. Mais les préceptes et les commandements de la foi, ils préfèrent abandonner cela
et prendre d'autres lois. Moi je suis sûr que si beaucoup d'entre nous étions à la place de Moïse, nous allons demeurer dans le palais de Pharaon. Beaucoup allaient sortir, beaucoup d'autres allaient rester dans le palais. Ils les allaient choisir. Ils allaient dire au Seigneur, nous avons la foi, tu comprends toutes choses. Le verset 27. Et étant toujours dans le verset 26. Regardant le prendre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce matin, toi et moi, quelles sont la rémunération dont nous avons les regards fixés? Sur quoi nous espérons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui dans notre vie? Qu'est-ce que nous sommes assis à attendre? Qu'est-ce que nous attendons la fin? Moïse avait vu une rémunération dans le ciel. Il voyait la rémunération céleste. Et il avait mis tout son espoir. C'est pourquoi il accomplit une œuvre sur la terre. L'acte qui révèle qu'il espère dans le ciel. Il a posé un acte qui prouve qu'il espérait dans la vie éternelle. C'est pour cela sa manière d'être, cette attitude était différente des attitudes des gens de ce monde. Il ne s'est pas conformé à la vie des Égyptiens. Il ne s'est pas conformé aux coutumes, aux traditions des Égyptiens. Il n'a jamais pris part. Il n'y a rien qui est plus grand que notre foi dans le Seigneur Jésus. Et Dieu a continué même à dire que sans la foi, nul ne peut lui plaire. Certains vont dire Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus. Mais toute personne qui ne croit pas en Jésus, jusqu'à présent la colère de Dieu demeure en toi. La grâce que Dieu a donnée qui est Jésus. Si tu n'as pas accepté ce Jésus, la colère de Dieu demeure en toi. C'est pour cela si tu ne réponds pas et tu n'as pas foi en Jésus, la colère de Dieu demeure sur toi. Et personne ne peut supporter la colère de Dieu. Si tu veux fuir la colère de Dieu, tu viens au Seigneur. Si tu veux fuir la colère du Seigneur Dieu, tu vas avoir foi en Jésus. Et tu vas garder cette foi jusqu'à la fin. Tellement que la foi est énorme. Et c'est le pour le Seigneur. La foi de l'homme en lui, Dieu. Ta foi dans Jésus. Tellement que c'est important pour le Seigneur Dieu. Et nous allons lire Luc chapitre 15. Luc 15 verset 10. La foi est grande et importante. La foi est importante. Dieu n'a pas parlé d'une autre œuvre, quand cela s'accomplira qu'il y aura la joie dans le ciel. Non. Dieu n'a pas dit que si quelqu'un a un nouveau travail, le ciel se réjouira de son travail. Si tu as un nouveau travail,
à toi seul ici. Est-ce que tu es en train de comprendre? Et cette chose s'arrête à toi, ta famille et tes amis. Mais ça n'arrive pas au ciel. Quand tu te maries, le mariage est très bon. C'est Dieu même qui a instauré le mariage. Ce mariage n'amène pas la joie dans le ciel. Je ne te mens pas. Si tu as des enfants, c'est Dieu lui-même qui donne un enfant. D'avoir un enfant ne provoque pas la joie parmi les anges. La venue du seul Fils qui a mené une grande joie dans le ciel parmi les anges, c'est le Seigneur Jésus. Sinon, il y a eu beaucoup de baptêmes, mais les anges n'ont rien dit. Est-ce que les anges chantaient dans le baptême de quelqu'un? Où est-ce que tu as vu l'ange? Où est-ce que as-tu vu les anges en train de chanter? Jamais. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas importants. Mais l'importance s'arrête sur la terre. Tout ce que tu reçois. La Bible n'a jamais témoigné sur aucun d'eux que quand cela s'accomplira, il y aura la joie dans le ciel. Aucune de ces choses n'a pas dit le mariage. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un est nouveau en plein, il y aurait la joie dans le ciel. Il n'a pas dit non plus si quelqu'un est guéri, qu'il y aura la joie dans le ciel. Et le nom de Dieu serait glorifié si quelqu'un est guéri. Mais les anges ne vont pas former un cercle, se réjouir. Jamais. Au fait de nous, et ces choses-là ne sont pas aussi importantes et juste à l'importance qui feront que les anges vont se lever dans le ciel et se réjouir. Mais une chose, le Seigneur Jésus lui-même a parlé de cela. Il a dit quand un pécheur, un seul pécheur, n'importe où il va, il se répand de ses péchés. Il a foi dans le Seigneur Jésus. Et il donne sa vie au Seigneur Jésus. La Bible dit là-bas, au même instant, il n'y aura aucune seconde. Les anges vont se réunir d'abord. Ils vont se rassembler d'abord. Il y a d'autres qui vont louer. Ils vont jouer des instruments dans le ciel. Parce que il y a un homme qui s'est répandu, il a eu foi dans le Seigneur Jésus. La Bible dit que c'est là où il y a la joie parmi les anges dans le ciel. Tellement que notre foi a de l'importance pour le Seigneur. Jusqu'à ce que quand ça s'accomplit, les anges se réjouissent dans le ciel et ils chantent. Les anges ne se lèvent pas et se réjouissent pour n'importe quelle chose. Ils n'ont pas d'autorisation de se lever, de chanter, de louer le Seigneur. Mais selon les anges, ce qui est plus important, c'est une seule âme. Il n'a même pas dit deux, il a dit une âme. Quand un seul pécheur se répand de ses péchés, il y aura la joie dans le ciel. Parce que cette âme a eu foi dans le Seigneur Jésus. À cause de sa foi dans le Seigneur Jésus, il y aura la joie dans le ciel. Qu'est-ce que toi tu mets avant ta foi? Dans ta vie, qu'est-ce que tu places avant ta foi? Et aujourd'hui, de nos jours, l'Église a changé les enseignements, ils ont tout mélangé. Celui-là qui est pauvre, qui n'a rien, n'est pas appelé un croyant. Celui-là qui ne gagne rien ne se considère pas un croyant. Les signes sont devenus des gains. Les signes sont devenus celui qui est permanemment dans le repos et dans le bonheur. Et nous considérons cela comme des signes de quelqu'un qui a la foi et nous jetons par derrière la foi. Sincèrement, moi je te dis, toi
qui est ici aujourd'hui, tu n'as rien qui est plus grand selon Dieu plus que la foi de ton cœur. La foi en Dieu lui-même, ta foi dans le Seigneur Jésus, il n'y a rien de plus important que cela. Et je vais te dire quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Que ce que je dirai ne te plaît pas. Dieu est prêt. Je dis que Dieu est prêt de faire toutes choses. Je répète. Dieu est prêt à déployer tout. Le ciel est prêt à déployer tout. Tout. Je ne dis pas une petite chose, mais tout est fort. Pour que toi tu sois sauvé, que ta foi ne faillisse point. Et même si cet effort est que tu quittes ce monde, Dieu est prêt de te prendre, de t'enlever de ce monde et de te il ne faut pas avoir peur. Je suis en train de te parler de l'importance de la foi. Combien ton nom est important pour Dieu. L'homme soit sauvé, que son âme aille au paradis. Dieu est prêt à l'amener par la mort pour qu'il hérite le ciel. Dieu ne s'intéresse pas aux larmes que les autres qui vont rester après lui vont couler, mais Dieu a besoin que son âme soit sauvée. Tellement que les âmes sont importantes pour le Seigneur. Dieu est prêt à livrer le corps de l'ennemi de Satan pour qu'il souffre, mais que l'âme soit sauvée. Si tu vas t'amuser avec ta foi, tu n'as rien de plus important pour le Seigneur que ta foi, ne la néglige pas. Et la foi désormais, de la même manière que tu nettoies ton salon, et c'est de cette même manière que tu nettoies, tu t'occupes de ta foi chaque jour. Tu nettoies ta foi chaque jour, tout le temps, en lisant la parole. Tu nettoies ta foi avec la prière. On nettoie la foi. À ce que tu rentres dans toutes choses, mais que ton âme soit sauvée et que ta foi demeure éternellement. Ne doute pas. N'aie point de doute. J'ai vu Dieu donner l'autorisation à certaines personnes de mourir. S'ils ne mouraient pas en ce moment, ils n'allaient pas être sauvés. Parce que s'ils allaient dépasser ce temps, il y avait un danger et le risque qu'ils allaient retourner que Satan les accapare. Et pour que leur foi ne soit pas détruite, Dieu leur a donné l'autorisation de les amener dans le ciel. Parce que leur âme, que ce soit sauvé par leur foi, est plus important pour Dieu. Qu'ils restent sur la terre, qu'ils aient toutes choses, mais après qu'ils perdent leur âme. Je vais dire une chose à nous tous. Si on te donne quelque chose dans ta vie, cela serait une raison d'enlever ta foi. Dieu ne te l'accordera pas. De le dire à quelqu'un à côté de toi. Et pour quelque chose qui te sera accordé, qui pourra limiter ou détruire ta foi, Dieu ne te l'accordera pas. Il ne te l'accordera pas. Même si tu vas lui demander, il ne te l'accordera pas. Parce que ta foi est plus importante pour Dieu que ce que tu veux. Dieu ne veut pas que tu reçoives toutes choses et que tu perdes ta foi. Je ne te demande pas. Tout ce que tu pries, tu demandes. Si ça n'aide pas ta foi à avancer, Dieu ne te l'accordera pas. Le grand travail que tu as fait,
Il ne te le donnera pas. Parce qu'il a besoin de ton âme. Il a besoin de ta foi. Ta foi qui est plus importante et plus grande que l'or et l'argent, Dieu a besoin de cela. Genèse chapitre 2, verset 20. Là-bas, Dieu nous parle. Genèse chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Aïe, Bagao, sans fait. Allez, moi, je vous fais la chair pour nous de Bama sera aïe pour là. Bois-de-Brie. Matiki Alaïs ne va pas placer là. Parce que nous Alaïs est dans la couleur de l'État. Car quelle façon est à Nora, à Ouagadougou. Bien. C'est bon, Minika. Je vous demande. Pour quelle raison Ève a été donnée à Adam? Pourquoi Dieu a donné Ève à Adam? Répondez à ma question. Et maintenant tu peux me dire pourquoi Ève a été donnée à Adam? Pour l'apprendre à naviguer sur Internet. Pour qu'il apprenne le Bible. Pour quelle raison Ève a été donnée à Adam? Quel est le premier nom que Dieu donna à Ève? L'aide. L'aide. Dieu créa Adam. Dieu avait fini ses œuvres. Il avait terminé ses œuvres. Il avait fini ses œuvres. Mais il a vu. Adam. Il y a quelque chose en Adam. Il a laissé une faiblesse à Adam. Et cette faiblesse, c'est Ève qui pourra l'aider. Pour que le cœur d'Adam, que son cœur soit toujours tourné vers Dieu toujours. Pour que le ministère que Dieu lui a confié à Adam, il puisse l'accomplir dans le repos. Voici la première raison pourquoi Ève a été donnée à Adam. Pour l'aider. Et sur la foi de sa foi. Sur la foi de sa foi. Toutes les histoires d'enfants et tout le reste à suivre, ce n'était pas le premier but de Dieu. Le jour où tu te maries, est-ce que c'est ce même jour que tu as un enfant? Réponds à ma question, est-ce que c'est ce jour-là même que tu as un enfant? Quand est-ce que tu auras un enfant? Jusqu'à 9 mois ou 1 an. Ou bien quand Dieu va décider. Mais la foi. Pour l'aider dans sa foi. Pour l'aider à être tourné vers Dieu. Et toi, étant dans le mariage, tu n'as pas aidé ton mari à chercher Dieu, tu es en train de faire ton mariage. Parce que nous sommes dignes chairman pour que à tout demain, nous sommes à chairman, nous sommes à nous sommes car à la fois nous demain ça nous katana qui ou va crisper ou la fialer. Et toute femme qui a été donnée à tout moment, c'est pour l'aider mutuellement l'homme et la femme de vivre la voie, le chemin de la foi, qu'il garde la foi. L'homme qui n'aide pas sa femme sur les voies de la foi, tu n'es pas en train de vivre le mariage que Dieu a instauré, mais tu fais ce que toi-même tu veux dans le monde. Le jour où tu vas arrêter de faire ton propre mariage et vivre le mariage de Dieu, Dieu viendra prendre part à vos affaires.
Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne cherchent plus le mariage pour instaurer, vivre les premiers objectifs du mariage que Dieu a créé. Et beaucoup cherchent le mariage pour que le conjoint les aide dans quelque chose. Le premier objectif, même le deuxième, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela si Satan ne vient pas se mêler dans le mariage des gens, est-ce qu'il va rester assis comme ça? Et quoi que tu bénisses le couple le jour du mariage, si leur objectif, le but de leur mariage n'est pas l'intérêt de Dieu, Satan va rentrer. Il rentrera. Il va rentrer. Parce que ce dont Dieu a voulu faire le plan de Dieu pour le mariage, le couple même n'est pas en train de vivre ça. Et tout ce que Dieu donne à l'homme, il le dit pour grandir ta foi en lui et que tu vives dans le repos et le bonheur. Tout ce que Dieu te donne, tout est donné pour que tu puisses servir à lui, Dieu. Il t'apporte tout cela pour que tu le serves lui, Dieu. Et il faut vous souvenir, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, la Bible dit que les Égyptiens leur ont donné beaucoup de trésors, beaucoup de biens. Ils sont sortis avec beaucoup d'argent et d'or. Cet or et cet argent qui allait faire. Ils ont mis tout dans leur service dans le ministère. Et Dieu te donne du travail pour que ta foi en lui soit fondée et que tu le serves avec ce travail. Ils me feront faire ce rappel pour que et tout ce que tu reçois de Dieu, c'est pour te permettre d'être équipé et de demeurer dans la foi. Il te donne un mari pour t'équiper pour avoir la foi. Il te donne une femme en t'équipant pour continuer et grandir dans la foi. Quand il t'accorde un enfant, c'est pour t'équiper à grandir dans la foi pour que ses enfants aussi glorifient son nom. Et quand il t'accorde de l'argent, c'est pour t'équiper et grandir dans la foi, pas pour que tu fasses n'importe quoi. Et tout ce que Dieu t'accorde, tout cela, c'est pour aider ta foi. Et tout cela, c'est pour que tu avances dans la foi. Et laisse-moi te dire encore et toutes les souffrances, les tribulations que Dieu autorise dans ta vie, tout cela, c'est pour ta foi. Comme le message du vendredi et tout chemin de souffrance, de tribulation que Dieu te permet de passer. Et tout cela, c'est pour que ta foi avance dans la vie. Pour que toute ordure qui se trouve sous ta foi et que toutes ces ordures soient balayées. Il n'y a rien qui est plus grand que ta foi. Tout ce que tu t'es accordé à cause de cela. Mais aujourd'hui, les choses que nous avons, nous les recevons pour diffamer nos prochains. Nous les recevons pour nous énorgueillir devant quelqu'un d'autre. Et quand nous avons ces choses-là, nous nous considérons comme des bons croyants. Ceux qui n'ont pas, on les considère comme ils n'ont pas de
foi. Parce que nous n'avons pas compris le plan du Seigneur. Répète. Et toutes les œuvres de l'homme sur la terre. Et Dieu sait très bien que cette personne est assise en train d'attendre sa patrie dans le ciel. Il ne s'intéresse pas aux choses de ce monde. Dieu le sait Et moi je peux lever la main et dire que la moitié de cette assemblée, leur foi n'est pas là, qu'ils s'asseyent. Il n'a aucune œuvre qui prouve qu'ils sont en train d'attendre le nouveau ciel, là où nous allons bientôt tous partir. Il n'y a aucune œuvre en eux qui le prouve. Fréquenter l'église ne prouve pas à Dieu que tu es en train d'attendre le nouveau ciel. Même les mauvais esprits viennent dans l'église. Même les mauvais esprits, même les sorciers viennent dans l'église. Moïse a posé un acte, il a refusé quelque chose. Pour prouver que lui il est en train d'attendre quelque chose. Moïse n'a pas voulu se souiller avec les biens de Pharaon. Il a refusé de se souiller avec quoi que ce soit. Regardez, Dieu t'a donné un pour que tu l'aies, pour reconnaître Dieu, pour adorer Dieu, pour glorifier le nom. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu a parlé à Adam. Ne mangez pas ce fruit. Et il a été dit à Ève aussi. Quand Satan est venu parler, parce que c'est Ève qui a répondu à Satan qu'on ne mange pas, qu'on ne touche même pas. Comment Ève ignore pourquoi elle est venue, elle ne sait même pas pour la raison de son mariage. Elle est devenue la pierre d'achoppement devant Adam. Elle a poussé Adam à désobéir à Dieu. Ève s'est laissée dans les mains de Satan. Satan a passé par elle pour pousser son mari à désobéir. Et toute personne qui ignore la raison de son mariage, au lieu qu'il t'aide à avoir Dieu, il faut t'aider à te tourner le dos à Dieu. Et tout ce que Dieu te donne, si tu ignores la raison pourquoi Dieu te l'a accordé, cette chose va t'aider plutôt à tourner le dos à Dieu. Mais il faut toujours prier tout ce qui va m'éloigner de ma foi, et même l'onction qui pourra m'éloigner de toi, je ne le veux pas. Et tout homme qui m'éloignera de la foi en toi, il faut me préserver de cela. Toute femme, toute amie ou toute connaissance qui serait une raison de m'éloigner de ma foi, je ne le veux pas. Tout travail, toute promotion qui serait une raison de t'éloigner de Dieu, que Dieu te le préserve. Et elle a fait exprès. Et l'amitié de Dieu et Adam a pris. Toi qui es le mari et la femme, est-ce que c'est toi qui conduis le couple dans la foi? Qu'est-ce que tu as montré à ton conjoint? Qu'est-ce que tu as montré à ton conjoint? Est-ce que tu sais pourquoi il est donné? Est-ce que tu sais pourquoi tu es accordé? Et toi tu penses que ça s'arrête seulement à faire des clichés de photos? Et tourner le téléphone vers toi pour se photographier.
Toi, tu penses que c'est ça le mariage? Et c'est conjoint avait accordé pour l'aider à garder et préserver cette foi jusqu'à la fin de sa vie. Et tout ce que tu reçois, tout ce que le Seigneur te donne, la raison en est cela. Toute la raison c'est ça. Et rien ne doit partir et échapper. Apocalypse 22 verset 12. Apocalypse 22 verset 12. Jésus, on va dire cela, tu viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Écoutez-moi maintenant. Écoute-moi. Écoute-moi. Est-ce que vous savez pourquoi Satan défense les enfants de Dieu? C'est très amer dans ma bouche de prononcer. C'est une tristesse de prononcer ces paroles. Mais le nombre d'âmes qui vont périr dans l'enfer n'est pas égal au nombre d'âmes qui ira au paradis. L'âme que Satan gagne dans la journée, les serviteurs de Dieu ne gagnent pas autant. Jamais. Le paradis pourra être rempli d'âmes. Jésus a prononcé des paroles avant qu'il soit crucifié. Mais après sa crucifixion, et ces données-là ont changé. Ces données-là ont changé. Nous n'avons pas le temps d'expliquer ces choses, mais ces données ont changé. C'est que Dieu t'aide à comprendre. Pourquoi Satan, il prend les âmes et plus que, et il les emmène dans l'enfer. Et les enfants de Dieu ne sont pas en train de faire. Pour quelle raison les serviteurs de Satan sont plus rapides que les serviteurs de Dieu? Tu vas voir. L'enfant de Satan, partout où tu vas aller, il va se vanter du fait qu'il est l'enfant de Satan. Il ne le cache même pas, il le déclare. Tu vas voir un chrétien parmi les autres personnes, non, tu ignores qu'il est chrétien. Mais cela n'est pas une raison qui fait que Satan a plus de victoire que l'enfant de Dieu. Pourquoi? Satan a des âmes. Il gagne plus d'âmes que les enfants de Dieu. Pourquoi Jésus va surprendre les hommes? Écoute-moi attentivement, je vais te le dire. Qui voudra écouter cela? Parce que Satan est incroyant. Dis à quelqu'un à côté de toi que Satan est incroyant, que cela ne t'étonne pas. Je vais t'expliquer ça. Satan est incroyant. Pourquoi il est incroyant? Je vais t'expliquer. Satan, étant toujours Satan, étant avec ses mauvaises œuvres, il sait qui est Jésus. Il sait qui est réellement Jésus. Hein? Il le sait. Il n'y a pas une bouille, un virgule qui
Satan croit à ces choses-là plus qu'à sa propre existence. Et Satan est au courant que c'est la bouche de Jésus qui a prononcé. Il viendra bientôt. Il le sait. Et ce bientôt-là, Satan ignore quel jour est ce bientôt. Il ne sait pas si c'est demain. Il ne sait pas si c'est après-demain. Il l'ignore. Satan croit là où je parle présentement que Jésus peut venir demain. Il croit à cela que Jésus peut venir demain même. Et lui, il sait pourtant. Lui, il n'y a pas de pardon. Quoi qu'il en soit, lui ne sera pas sauvé. Il va aller en enfer. Il le sait. Satan sait que Jésus vient. Il ne sait pas le jour où il viendra. Mais maintenant, qu'est-ce que Satan dit? Jésus, même si tu vas venir demain, aujourd'hui, je vais emporter le maximum d'âmes. Le fait. Avec moi, dans l'enfer. Donc, même demain, si tu viendras, peu importe, moi et ces âmes-là, nous allons partir dans l'enfer. C'est ce qui a fait que chaque jour, tu vas entendre chez Satan que les souffrances de demain sont plus grandes. Et tu vas voir que chaque jour que Dieu fait, les souffrances de ce jour sont plus grandes que les souffrances de ce jour. Je suis en train de te dire, il connaît ça très bien. Satan sait que lui n'a plus de temps. Mais le peu de temps qu'il a, ce peu de temps-là, il fait toutes sortes de choses. Il place les démons partout. Il court partout. Pour qu'il puisse avoir beaucoup d'âmes. Même si lui, il va finir dans l'enfer, cela ne serait pas vrai, il va partir avec beaucoup. C'est ce qui a fait que Satan est en train d'accomplir son ministère avec toute sa force, avec toute son activité. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. Il sait qu'il n'a plus le temps. C'est pour cela qu'il est en train de ramasser, de récolter, de chercher les hommes n'importe quelle manière. Comment il peut les avoir, il va les avoir. La différence des chrétiens. Les chrétiens d'Afrique. Les chrétiens sont assis. Ils n'ont pas la foi que Jésus peut venir. Jésus a même dit qu'il viendra demain. Est-ce que toi tu crois que Jésus viendra demain? La seule chose dont tu crois est que tu te couches ce soir, tu te lèves demain matin, tu vas aller travailler. Ils ont la vie devant eux. Les croyants pensent qu'ils ont tout le temps, toute la vie devant eux. Ils ont encore le temps de se repentir. Et ils ont tout le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Après, ils vont se tourner vers eux. Et ils pensent qu'ils ont tout le temps de faire toutes choses. C'est cette mentalité, cette manière de penser. C'est cette deux manières de penser. Satan pense que lui n'a plus le temps. Et nous pensons que nous avons le temps. C'est pourquoi il œuvre plus que nous. Sinon, il ne s'agit pas d'une question de puissance. Il ne s'agit pas d'une question de pouvoir. Nous avons plus de pouvoir que lui. Mais son intelligence, il pense toujours à son ministère, à ses œuvres plus que nous. Voici toute l'histoire.
Satan sait qu'il n'a plus de temps. Pour que vous compreniez cet exemple. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire le ministère 10 fois plus que Satan. Sincèrement, toi, quand le Seigneur va te faire une révélation aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup d'âge. Quand le Seigneur va te révéler aujourd'hui, que aujourd'hui tu ne verras pas à la fin de la journée que tu vas aller dans la gloire du Seigneur. Et que tu ne verras pas demain. Dis-moi ton programme d'aujourd'hui. Mais n'attendons pas que Jésus papa. Aïe, il faut y programme. Il est bon, il est bon. Comment cela le concerne, cela te concerne aussi. Voici toute l'histoire devant toi. C'est ce qui fait que Satan œuvre plus que les enfants. Et les pensées que tu as le temps, c'est pourquoi le temps va te surprendre. Si tu vois que la venue de Jésus surprend qui que ce soit, ce dernier a oublié la vie. Quand Jésus viendra et que la personne n'est pas prête, ce dont tu as oublié, tu ne peux pas te préparer pour la vie. Toi, tu as oublié que bientôt Jésus vient. Jamais tu ne pourras pas te préparer pour la vie. Si tu fais le recensement dans cette église, les personnes qui sont prêtes, quand Jésus va tomber tout de suite et partir avec Jésus, combien de personnes? Et je vais te dire une chose, ce n'est pas pour te critiquer. La foi que tu as, si cette foi ne t'aide pas à hériter du ciel, toute autre foi que tu vas vivre sur la terre ne sera pas importante. Est-ce que tu m'entends? Que tu as la foi pour avoir un mari, ça c'est une bonne chose, tu vas avoir un mari. Si ta foi ne te permet pas de te préserver, de te réserver pour le Seigneur Jésus, et que ta foi ne te permet pas d'accéder au ciel, toute autre foi et toutefois que tu peux avoir pour faire toute autre chose, si tu manques la foi qui pourra te transporter dans le ciel, tout le reste est devenu vain. Ne t'amuse pas avec ta foi. Non. Parce que Dieu lui-même ne s'est pas amusé de sa foi. Si Dieu est prêt à déployer tout effort pour sauver une seule âme, Dieu est trop grand. Jésus dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il vient bientôt. La personne qui s'assied aujourd'hui, pensez. Ah, Jésus vient bientôt. Cette personne va se lever pour faire quelque chose. Mais la personne qui a oublié, qui ne vient pas bientôt, cette personne se lèvera et va faire autre chose. Mais ce n'est pas cette chose qui le transportera dans le ciel. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas celui-là qui l'amènera dans le ciel. Mais vous savez que l'homme fait beaucoup de choses qui ne t'aident pas à aller dans le ciel. Cela ne veut pas dire que tout ce que tu fais est mal.
Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Vous êtes heureux, ceux qui ont la foi et ceux qui vont garder la foi. Gardez la foi dans le Seigneur Jésus. Vous êtes heureux. Même si le monde va se moquer de vous, vous êtes heureux. Même si les autres vont se vanter de toi, tu es heureux. Parce que nous ne devons pas rester dans cette patrie. Nous sommes en train d'atteindre une autre patrie qui est différente de ce monde. Et cette patrie vient bientôt. Cette patrie vient bientôt. Vient bientôt. Ne va pas t'attendre que tu n'as pas encore marié. Cette patrie ne va pas t'attendre que tu n'as pas encore eu ton enfant. Parce que ta foi est plus importante que tout cela. J'ai vu quelqu'un qui... Si Dieu sait que le mariage ne t'aiderait pas à avancer dans la foi, il y a des choses qui sont amères pour les hommes, mais si ça sauve un homme, Dieu le fait sans hésiter. Et Dieu est capable de faire partir une âme pour sauver sa foi et ne pas le laisser sur la terre et dévier leur foi. Si tu veux croire, avoir foi dans celui-là qui a la foi et que la colère de Dieu s'éloigne de toi, viens, lève-toi et puis que toi qui as gardé la foi dans le Seigneur Jésus, c'est toi qui es heureux. Le monde peut te haïr, mais tu es heureux. Si c'est une femme, mon homme, mon ami, tu peux faire toute chose. Et tout ce que tu consacres à détruire. Et que tu rates ta promotion. Ou que tu perds ton parent. Ou que tu perds ton travail. Que la grande renommée t'échappe. Tout ce dont ton corps avait besoin que tu le perdes. Mais persévère. Foi dans le Seigneur Jésus. Et que cela ne t'échappe jamais. Persévère. La foi que tu n'as pas. Que cela ne t'échappe jamais. Parce que c'est ça ta part. Dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai dit au nom de qui? Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le nom qui a la puissance plus que tout autre nom. Je parle à ce nom aujourd'hui. Tous ceux qui sera une raison de t'aider d'avancer dans la foi, le mari qui t'aidera à avancer dans la foi, le travail qui t'aidera à avancer dans la foi et être une la femme qui t'aidera à avancer dans ta foi, la richesse en argent qui t'aidera à demeurer dans la foi et avancer
L'enfant qui t'aidera à continuer dans la foi et à garder la foi. Et le travail qui t'aidera à garder la foi et à avancer dans la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Et j'ai relâché ce travail sur toi ce matin au nom de Jésus. Voici le temps de la foi pour toi pour recevoir. Si c'est 1 million qui serait une raison de témoigner du Seigneur, il ne te l'accordera pas. Si certains vont avoir ce million-là, ils vont perdre le chemin de et l'argent de la quantité d'argent que le Seigneur va permettre qu'il gardera ta foi, le Seigneur te l'accordera. Et c'est ce que les croyants n'ont pas compris. Nous disons que nous sommes les enfants de roi. Les choses que nous devons utiliser doivent être magnifiques. Jésus lui-même, il est monté sur le monde. Et les rois étaient en train de rentrer dans des chariots avec des chevaux. Il faut chercher à comprendre la foi. L'argent qui ne permettrait pas à ta foi de balancer, Dieu va te l'accorder. Et ce matin, toute promotion qui pourra être une raison. Non seulement il a donné à toi de Sisi, Patrick la Kata fait, mais mon frère me l'a dit, bon, mais on l'a donné à toi de Sisi, aux promotions de relâcher la vie de son mari. Et cette promotion t'est relâchée ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui t'aidera à avancer dans la foi. C'est bien, il veut fourmiller, il m'y moussoui, il tient de main à Jésus. Il n'a mis qu'à admettre. Et fallait il m'a donné à Jésus. Et ceux qui se sont mariés avant de connaître Jésus, tu es déjà dans ce mariage, mais prie pour aider ton conjoint à voir, à connaître Jésus. Toutes choses qui te mettaient des doutes concernant le Seigneur Jésus. Et le manque de toutes choses qui te mettaient le doute concernant Jésus. Si les testimonies de ce témoin te permettra d'avancer dans la foi, voici ils te sont relâchés au nom de Jésus-Christ. Comme c'est en train d'être prononcé et les choses sont en train d'arriver de la même manière. Et tout cela s'est relâché sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces bénédictions sont relâchées sur toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. L'enfant qui t'aidera, particulièrement, spécialement, connaître le Seigneur et avancer dans la connaissance du Seigneur. Et l'enfant qui va glorifier le nom du Seigneur dans sa vie. Et cet enfant est relâché dans ton sein aujourd'hui. Cet enfant-là est relâché dans ton sein aujourd'hui. Cet enfant-là est relâché dans ton sein. Qui croit que le Seigneur est en train de relâcher maintenant? Qui croit que dans l'esprit le Seigneur est en train de relâcher et que ça descend? Qui croit que lui il l'a reçu? Qui croit que lui il est en train de recevoir? C'est relâché. Qu'est-ce que tu voudras que le Seigneur relâche encore plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu voudras que le Seigneur relâche encore, libère dans ta vie encore?
Jehovah Masaya. Mati ya ila sheka ko wala tisi kamere. Di mati ya ila sheka ko wala tisi kamere. Hallelujah. Isira. Di mati ya ila sheka ko wala tisi kamere. Quand le Seigneur va relâcher dans ta vie, personne ne pourra le reprendre. Kana ya barka la sisai kana ile do la kana fle. Par la foi, ne regarde pas. Non, kana ile do la kana fle. Il ne faut pas me fixer les yeux. Moi j'ai déjà fini. Fixe le regard sur Dieu et regarde Dieu. Moi j'ai fini en ce qui me concerne, c'est Dieu qui est en train d'œuvrer. L'homme ne peut rien donner à l'autre personne, c'est Dieu qui accorde. C'est pourquoi ta foi est très importante pour le Seigneur. Ta foi est très importante pour le Seigneur. Il a besoin de ta foi plus que toute autre chose. Et tout ce qui t'aidera à avancer dans la foi, le Seigneur ne t'empêchera pas de les recevoir. Et il passe par beaucoup de situations pour donner beaucoup de grandes choses à d'autres personnes. Et pour les briser, s'ils ne sont pas brisés dans leur cœur et qu'ils reçoivent certaines choses, ça va détruire leur foi. Ce matin, je me tiens debout au nom du Seigneur et je parle au nom du Seigneur. Je me tiens debout au nom du Seigneur et je parle au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur et je parle au nom du Seigneur. Tout esprit qui était raison de balancer ta foi, tout esprit qui était raison de faire balancer ta foi. L'autre jour, j'étais en train de prier pour une femme. Les esprits qui sont dans cette femme, ils ont parlé. Ils ont dit que cette femme-là persévère trop dans la foi, qu'eux, ils n'aiment pas ça. Et elle est en train d'avoir foi, de vivre dans la foi, et ils n'aiment pas ça. Que cette femme-là est trop rapide, elle a trop de foi. Que même la mère de cette femme qui était liée, qu'elle a libéré sa mère de leur mère, que eux, ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas leur savoir. Mon frère et ma soeur. Et tout ce que Satan t'amène, tout ça, c'est pour détruire ta foi. Et si ce n'est pas ta foi, toi et moi, nous n'avons aucune importance aux yeux de Satan. Si ce n'est pas ta foi et ma foi, Satan n'a aucun intérêt en nous. Et tous ceux qui n'ont pas la foi, ils ne s'intéressent pas. Chaque fois qu'il veut, il peut venir les détruire. Mais nous qui avons la foi, il va chercher à nous attaquer. Mais comment ils sont rentrés dans cette femme? Je leur ai posé la question. Qu'ils ont passé par le mari de cette femme. Parce que le mari là, sa foi n'est pas tout à fait solide. Et ils ont passé par le mari pour lui faire des choses qui l'attristent et lui dire des choses qui la font souffrir. Et la femme était complètement affaiblie. Elle est restée triste. Que c'était la raison pourquoi les portes se sont ouvertes pour eux. Ils sont rentrés dans la femme et ils l'ont fait souffrir. Il y a un esprit qui dit qu'il s'appelle Geneva. Ils ont fait souffrir. Parce qu'elle a eu la foi. Parce qu'elle a cru. Aucune autre raison, mais tout simplement parce qu'elle a cru. Tu vois, ta foi est très importante. Ta foi est très importante. Ta foi est très importante. Alléluia. Alléluia.
Je me tiens debout au nom du Seigneur aujourd'hui. Et baisse la tête étant assis. Ayant la tête baissée et étant assis. Je me tiens au nom du Seigneur. Je parle. Je parle ce matin. Je parle ce matin. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est dans l'église. Tout esprit qui est dans l'église. Qui est en train de te suivre. Pour détruire ta foi. Et faire de toi un grand cœur. Tout esprit qui est en train de te suivre à cause de ta foi. Je parle à ces esprits au nom de Jésus de Nazareth. Je parle maintenant à ces esprits au nom de Jésus de Nazareth. La personne en qui tu te trouves, je ne parle pas de cette personne. Satan, la personne où tu es dans son corps, je ne parle pas de ce dernier. Je parle de toi-même. Je parle de toi-même. Tu vas la libérer tout de suite et tu parles de son corps. Tu la libères tout de suite. Et tu parles. Et tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Et je prends autorité sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et vous connaissez ce nom. Et ce nom-là vous a vaincu. Et Dieu vous a vaincu par ce nom et par la croix. C'est pour cela. On a ce nom. Je te dis. Toi, esprit, c'est toi que je parle. Tout de suite. Enlève la main du corps de cette femme. Enlève ta main du corps de cet homme. Et que tu la laisses tout de suite. Et que cet esprit ne revienne plus. Au nom de Jésus-Christ. Tout de suite même pas. Tout de suite pas. Tout de suite pas. Partout où tu te trouves, je parle de la gloire du Seigneur, sa puissance. Atteigne toute l'église tout de suite. Atteigne toutes les parties de l'église. La puissance du Seigneur qui le tourne tout de suite. Tout va bien ici. Tout va bien ici.
parallèle.